Salut les gars et bienvenue dans cette partie-là où on avait prévu de mettre en place le script qui nous permettra de cliquer sur ce bouton et de faire apparaître le menu ou alors de le ranger en fonction de l'état dans lequel il sera. Déjà dans notre navigateur, si je referme ceci, vous allez vous rendre compte que j'actualise la page, ça m'indique le good, donc on va revenir enlever ce qu'on avait mis dans le script ici. Je reviens actualiser la page. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, on a cette icône qui apparaît là. Pourtant, cette icône ici, lorsque je referme, ne se trouve nulle part. Donc, on a ce problème d'incohérence. En fait, ce qu'on veut, c'est quoi? Ce qu'on veut, c'est que cette icône soit cachée lorsque l'affichage est ainsi et qu'on a accès à nos menus, à notre menu comme ceci. Donc, on va revenir dans notre fichier, là où on a traité cette icône. Et ce qu'on va dire est relativement simple. On aimerait que l'icône soit en display none. Et si je mets le display none, on revient, on actualise. Vous voyez que l'icône est portée disparue. Mais quand je vais redimensionner la fenêtre, l'icône ne réapparaît pas pour autant. Donc, on va préciser que on aimerait que cette icône apparaisse lorsqu'on est sur une taille d'écran qui est petite. Donc, on va appeler encore la média qu'on appelle depuis le départ. Et on va dire que lorsque nous sommes à un écran max 8 qui est de $MD, c'est là où on veut que tout le reste apparaisse. Donc, dans cette média, lorsque l'écran sera petit, on va d'abord donner le display bloc qu'on avait initialement. Après le display bloc, on va également donner tous les autres éléments. Et quand je parle de tous les éléments, je parle également aussi des i et du et hover qui se trouvait là. On va sauvegarder. Et si on revient dans notre navigateur, on actualise, on voit qu'à ce niveau, on n'a rien. Et si on redimensionne la fenêtre, vous voyez qu'il apparaît automatiquement. Donc, on veut que cet élément apparaisse lorsqu'on est sur les écrans de petite taille. Cela étant dit, on va passer au JavaScript proprement dit. Dans le JavaScript, ce qu'on va faire est relativement simple. On va coder une fonction qu'on va appeler menu toggle et elle ne prendra rien en paramètre. Et la fonction, une fois qu'on la code, on a besoin de l'exécuter pour qu'elle marche. Donc en dessous, on va juste lancer un menu toggle. On lance cette fonction et on n'oublie pas le point virgule. Donc c'est tout ce qu'on aura à faire. Et le code qu'on va maintenant mettre va se trouver à l'intérieur du menu toggle. On va dire let. Le let, c'est une façon de déclarer une variable interne dans le JavaScript. Donc, on va dire let hamburger et on va dire que le hamburger ici, c'est document.querySelector et on va sélectionner l'élément qui identifie un hamburger. Donc, on va dire ici hamburger. On va sélectionner cet élément. On n'oublie pas le point virgule. Et pour s'assurer qu'on a effectivement sélectionné cet élément, je vais mettre là un console.log. Et à l'intérieur de ce console.log, je vais simplement demander qu'il m'affiche la valeur qu'on récupère dans le hamburger. On va mettre le point virgule. On vient dans notre navigateur. On actualise la page et on va se rendre ici dans l'inspecteur d'éléments sous l'onglet console. Et lorsqu'on se rend à console, vous vous rendez compte que l'élément qu'on récupère, c'est l'élément qui a la classe hamburger et l'identifiant hamburger. Si on déroule, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a un i qui a la classe face bar. Donc, on récupère bien et belle cet élément. La deuxième chose qu'on va ensuite faire, c'est de cibler le header en lui-même. Donc, on récupère le header et on dit let header et on dit que c'est également un document.querySelector. Et pour ce header, on met le dièse header. Vous comprenez maintenant à quoi peuvent servir les dièses qu'on met depuis les identifiants que je vous demande de mettre. Et si on vient demander au console.log de nous afficher ce qu'il a récupéré dans le header, on revient dans notre navigateur, on actualise. Vous voyez que désormais il y a deux valeurs. Il y a le hamburger qui était ciblé et il y a le header qui était ciblé. On va cibler un troisième élément et cet élément, ça sera l'icône. Donc en réalité, ça sera le i qui se trouve ici à l'intérieur du hamburger. Et pour cibler ce i, on va refaire un let icon et on va dire que ce icon, c'est hamburger first child. First child, c'est pour dire que quand j'entre dans le hamburger, je veux le premier de ses enfants, simplement. Et si on demande ce qu'on récupère dans le icon ici, on va sauvegarder et on revient dans notre navigateur, j'actualise. Vous voyez qu'on récupère le i. Donc on a dit quand on entre dans le hamburger ici,
à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? C'est son first child. Donc, on a directement pris le premier élément qu'on a trouvé. De la même façon, s'il avait 10 éléments, on peut récupérer l'élément qu'on veut en fonction de la valeur qu'on donne. Et on peut récupérer le dernier élément avec le last child. Mais là, c'est un peu un cours de JavaScript. Et si je vous explique tout ça, ça va devenir long. Donc, on va continuer le code et on va dire, quand on prend le hamburger, on veut lui ajouter un événement. On va dire qu'on fait un add event listener. Et à ce add event listener qui dit ajoute-moi un événement, on va ajouter l'événement du clic. Ça veut dire quand on va cliquer, qu'est-ce qu'on aimerait que ça fasse? Quand on va cliquer, on veut que ça lance une fonction qui est menu handle. Menu handle comme pour dire manipulation du menu. On va coder cette fonction menu handle en elle-même. Donc on va dire function menu handle. Et le menu handle ne prend aucun paramètre. On va juste dire dans le menu handle que if header class list contains, et je donne la valeur show. En fait, ce qu'il dit ici est simple, c'est quoi? Je dis que si dans le header, on a une classe qui s'appelle show, et comme j'ai mis le point d'exclamation devant, ça veut dire que je veux faire l'opposé en fait. Donc, je dis en réalité que si dans le header, je n'ai pas une classe qui s'appelle show, qu'est-ce que je veux faire? Je veux ajouter cette classe en quelque sorte. Donc, je vais dire header.classList.add. Donc, j'ajoute la classe show. Je n'oublie pas le point virgule. Ensuite, je vais changer l'icône. Je vais dire à l'icône, je vais enlever la classe list qui se trouve actuellement. Donc, je vais faire un class list remove et je vais enlever la classe fa-base qui représente les 3 barres qu'on a. Je mets un point virgule et lorsque je retire cette icône, je reprends la même icône, je lui ajoute une nouvelle classe qui va représenter une autre icône. Et cette classe, ça sera fa-times. Si je viens et que mon élément n'a pas la classe show, je lui rajoute la classe show. J'enlève l'icône des barres qu'on a et j'ajoute l'icône de la croix. Par contre, si on a déjà ça, c'est-à-dire else, on va prendre le header et au niveau du class list, on va lui enlever la classe qui est là actuellement. Ça veut dire que s'il a déjà la classe show, on doit lui enlever cette classe show. On lui enlève la classe show. On prend l'icône. On lui enlève la classe fa-times qui possède déjà et on lui ajoute plutôt la classe fa-base. On n'oublie pas notre point virgule et c'est tout ce qu'on aura à faire pour ce JavaScript. Une fois qu'on a fini de coder cette fonction menu handle, la fonction menu handle sera appelée lorsqu'on lance l'événement du clic sur le hamburger. Et lorsqu'on va lancer le clic, il va appeler menu handle. Le menu handle doit ajouter une classe qui s'appelle show et cette classe, on ne l'a pas encore créée. Donc, on va revenir au niveau de notre header.css et on va créer cette classe show juste ici au niveau, juste ici après le header container. On va dire que lorsque nous sommes sur le header, si ce header porte également la classe show, on aimerait que la navigation qui s'y trouve, qui est navigation, prenne une transformation qui sera translate x à 0 et on aura une visibility qui sera à visible. Simplement comme ceci, on enregistre. Et si vous vous rappelez, quand on écrivait dans le fichier navigation, on a dit ici que le navigation, pour le moment, sera à visibility hidden et transform, on a fait un translate à moins 100%. Donc, ce qu'on vient faire ici, c'est pour dire que lorsqu'on aura la classe show qui sera associée au header, il va revenir à sa position initiale. Et c'est ça qu'on a dit ici dans le JavaScript en disant que s'il n'a pas la classe show, on lui ajoute la classe show. Donc, si le header n'a pas la classe show, on lui ajoute la classe show. Une fois que le header aura la classe show, on saura qu'à l'intérieur, le navigation doit se déplacer. Donc, on va sauvegarder tout ceci. On s'assure que le code a bien été compilé. Oui, il a été compilé. On va repartir dans notre navigateur. On va actualiser. Et là, si je clique, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Pourquoi? Il ne se passe rien parce que le code que je viens d'ajouter ici ne va pas fonctionner. Il ne va pas fonctionner tout simplement parce que je l'ai défini pour les écrans
de tout type. Or, on veut qu'il s'applique uniquement pour les écrans de petite taille. Donc, on va faire ce qu'on fait depuis et on va demander la média pour les écrans de petite taille. Et on va dire max 8 $MD. Et dans ce max 8 $MD, on va simplement déplacer tout le petit bout de code qu'on vient d'écrire en dessous. Le code a bien été compilé. Oui, on va aller dans notre navigateur, on va actualiser et maintenant si on clique, il ne se passe toujours rien. En fait, ça c'est une erreur qui est généralement liée au lien. Donc on va revenir dans notre fichier HTML pour vérifier. Et ici au niveau du href, on se rend compte qu'on avait oublié le dièse. En fait, ce dièse est souvent très important. Donc maintenant on enregistre et si on revient, on actualise la page et qu'on clique de nouveau, vous voyez le menu apparaître et vous voyez le menu disparaître. Donc les gars, je vous donne rendez-vous dans la prochaine partie dans laquelle nous allons continuer à travailler le caractère responsive de notre site et on va particulièrement s'intéresser au reste des éléments du banner qui se trouve là. Cette partie était particulièrement dédiée au JavaScript et n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, partagez les liens et